Au compte de cette année, les autorités entendent appliquer strictement les règles et dispositions en vigueur sur les examens nationaux en République de Guinée. Il s'agit entre autres des règlements généraux des examens, le code de conduite et l'arrêté conjoint portant répression des fautes, fraude, tentative de fraude et autres infractions liées aux examens. À ce niveau, le porte-parole du ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation annonce déjà que seul le chef du centre aura droit à un téléphone dans le centre d'examen. Quiconque amènera un téléphone en classe, qu'il s'agisse d'abord du secrétariat du service examen, les enseignants eux-mêmes, les surveillants, ou les élèves, l'intéressé est puni. D'abord, s'il s'agit d'un cadre du secrétariat, parce que seulement n'aura un téléphone que le chef de centre. Le chef de centre seul, c'est lui qui a droit à avoir le téléphone pour information entre lui et le service examen, entre lui et le département pour les éventuels problèmes qui peuvent survenir. Mais en dehors de ça, un cadre du secrétariat n'a pas droit. S'il le fait, il est renvoyé, il est puni. Et il faut rappeler la punition. Non seulement administrativement, il va être puni, renvoyé, suspendu pendant 5 ans. Il ne sera dans aucun examen. Deuxièmement, ce sera la punition pénale. Le code pénal va être appliqué dans ces articles 686, 687, 688. Et ces articles stipulent ceci: quelqu'un est pris en flagrant délit ou tentative de fraude, qu'il s'agisse d'un enseignant, d'un élève, la première des choses, la peine va d'1 mois de prison à 1 an. Et avec une amende de 500 000 à 2 500 000. Donc ça, c'est pour tout enseignant, pour tout élève qui se verrait fautif dans ce sens. Donc le port du téléphone est formellement interdit. Tout téléphone qui serait pris dans un centre, le téléphone va être broyé, son candidat renvoyé pour tout l'examen, mais aussi poursuivi à la justice. En ce qui concerne le décalage du calendrier de ces examens qui se justifie par les grèves ayant secoué l'école guinéenne au début de l'année, le ministère de l'Éducation affirme que ceci a pu combler le vide à travers l'organisation des cours de rattrapage au niveau des établissements scolaires. On a été sérieusement menacé par les grèves intempestives du SLEG. C'est ce qui nous a même poussé à réaménager le calendrier des examens. Sinon, par le passé, les examens commençaient au mois de juin. Mais pourquoi il a fallu qu'on mette une machine de rattrapage? Les enseignants eux-mêmes se sont donnés. On a rattrapé les cours perdus et il fallait décaler la date, comment on appelle, initiale des examens, pour que tout rentre dans l'ordre. Sinon, ce sont les difficultés qui ont fait ça. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, dire qu'on n'a pas de difficultés, si on a eu des difficultés. D'ores et déjà, certaines écoles de Conakry s'inscrivent dans cette dynamique. C'est le cas du lycée Donka, où le proviseur soutient que ses candidats n'attendent plus que la liste des PV et les cartes scolaires pour les examens. Notre niveau de préparatif ne peut concerner certainement que l'achèvement des programmes et aussi les compositions du bac blanc. Nous avons fini les compositions du bac blanc, nous préparons les résultats, c'est sur ça que vous nous avez trouvé comme ça. Et s'il y a des programmes qui ne sont pas encore achevés, ce serait peut-être 1 ou 2 leçons. Voilà. Et sinon, dans l'ensemble, tout va bien. Et nous attendons aussi avec impatience les listings pour les PV des candidats. Voilà. Nous aimerions, et les cartes aussi, nous aimerions les avoir beaucoup plus tôt pour pouvoir faire le traitement qui s'y est et donner aux élèves. S'il y a des erreurs éventuelles, que le service d'examen et la DCE puissent réagir à temps. Par contre, certains candidats émettent un certain doute sur le niveau d'achèvement des cours dans certaines matières. Les préparatifs se passent bien, malgré qu'on n'a pas eu beaucoup de temps avec les profs cette année. Il y a eu beaucoup de retard, mais on essaie de s'accrocher car l'examen n'est pas facile. Et on supplie les gens qui proposent le sujet
de ne pas changer les derniers chapitres car on n'a pas eu assez de temps pour terminer. On a terminé le programme, mais on n'a pas eu assez de temps pour terminer le reste, pour maîtriser le reste du programme. Suite à la grève, les études n'ont pas été faciles parce qu'avant que toutes leurs reviennent, nous étions dans des difficultés avec les contracteurs qui étaient là. Certains, bien sûr, ils étaient bien, hein, mais d'autres encore, bon. On a une grande notion dans ces matières parce qu'avec les profs titulaires, ils ont bien expliqué malgré la grève, ils étaient revenus sur ce qu'on avait fait d'erreur, ils ont bien expliqué, on a bien compris encore. Pour l'heure, aucune statistique n'est rendue publique par les autorités.